Sur Henry Heine. C'était un bel homme de 35 ou 36 ans, ayant les apparences d'une santé robuste. On eût dit un Apollon germanique à voir son haut front blanc, pur comme une table de marbre, qu'ombrageait d'abondantes masses de cheveux blonds. Ses yeux bleus pétillaient de lumière et d'inspiration, ses joues rondes, pleines d'un contour élégant, n'étaient pas plombées par la lividité romantique à la mode à cette époque. Au contraire, les roses vermeilles s'y épanouissaient classiquement. Une légère courbure hébraïque dérangeait, sans en altérer la pureté, l'intention qu'avait eue son nez d'être grec. Ses lèvres harmonieuses, assorties comme deux belles rimes, pour nous servir d'une de ses phrases, gardaient au repos une expression charmante. Mais lorsqu'il parlait, de leur arc rouge jaillissaient en sifflant des flèches aiguës et barbelées, des dards sarcastiques ne manquant jamais leur but. Car jamais personne ne fut plus cruel pour la sottise. Au sourire divin du musagète succédait le ricanement du satyre. Un léger embonpoint païen, que devait expier plus tard une maigreur toute chrétienne, arrondissait ses formes. Il ne portait ni barbe, ni moustache, ni favoris, ne fumait pas, ne buvait pas de bière, et comme Goethe, avait horreur de trois choses. Il était alors dans toute sa ferveur hegelienne. S'il lui répugnait de croire que Dieu s'était fait homme, il admettait sans difficulté que l'homme s'était fait Dieu, et il se comportait en conséquence. Laissons-le parler lui-même et raconter ce splendide enivrement intellectuel. J'étais moi-même la loi vivante de morale, j'étais impeccable. J'étais la pureté incarnée. Les madeleines les plus compromises furent purifiées par les flammes de mes ardeurs et redevinrent vierges entre mes bras. Ces restaurations de virginité faillirent parfois, il est vrai, épuiser mes saintes forces. J'étais tout amour et tout exempt de haine. Je ne me vengeais plus de mes ennemis, car je n'admettais pas d'ennemis vis-à-vis de ma divine personne, mais seulement des mécréants. Et le tort qu'ils me faisaient était un sacrilège, comme les injures qu'ils me disaient étaient autant de blasphèmes. Il fallait bien de temps en temps punir de telles impiétés, mais c'était un châtiment divin qui frappait le pécheur, et non une vengeance par rancune humaine. Je ne connaissais pas non plus à mon égard des amis, mais bien des fidèles, des croyants, et je leur faisais beaucoup de bien. Les frais de représentation d'un Dieu qui ne saurait être chiche et qui ne ménage ni sa bourse ni son corps sont énormes. Pour faire ce métier superbe, il faut avant tout être doté de beaucoup d'argent et de beaucoup de santé. Or, un beau matin, c'était à la fin du mois de février 1848, ces deux choses me firent défaut et ma divinité en fut tellement ébranlée qu'elle s'écroula misérablement.